Le film commence dans une petite ville appelée Sweetly, où des étudiants locaux organisent une fête dans une vieille grange. Nous sommes le 16 avril 2003, et un tueur en série a récemment assassiné 3 étudiants, Val, Brian et Amy. Aucun des jeunes présents ne semble affecté par ces événements, sauf Summer, une élève de terminale qui était proche des 3 victimes, surtout d'Amy. Heureusement, son amie d'enfance Quinn la rejoint rapidement et compatit à sa douleur. Il tente également de lui remettre une enveloppe rouge, mais leur conversation est interrompue par son ex-petite amie. À l'intérieur de la grange, la fête bat son plein et tout le monde semble s'amuser. Summer, en revanche, se demande comment ils peuvent s'éclater après une telle tragédie. La soirée empire lorsque son ex-petite amie renverse une boisson sur son haut. En colère, elle le fusille du regard et se dirige vers la salle de bain pour se nettoyer. À l'insu de tous, le tueur en série, surnommé désormais le Sweetly Slasher, a infiltré les lieux. Peu après, une patrouille de police arrive à la fête et ordonne aux jeunes de rentrer chez eux. Summer, qui n'est pas au courant, est encore dans la salle de bain. Soudain, le Sweetly Slasher apparaît derrière elle avec un couteau. Summer esquive son attaque et s'enfuit pour sauver sa vie. Tous ses amis sont déjà partis, et personne n'est là pour l'aider. Elle se précipite vers un abri près de la grange, avec le tueur à ses trousses. Alors qu'elle tente de se cacher derrière une botte de foin, sa ceinture émet un bruit métallique, alertant le tueur. Summer tente de fuir, mais elle est malheureusement attrapée et tuée. Exactement 21 ans plus tard, de nos jours, la sœur cadette de Summer, Lucy, se prépare pour une cérémonie commémorative. Elle raconte que le Sweetly Slasher, qui a perpétré une série de meurtres sur 3 jours, n'a jamais été arrêté. Toute la ville a été marquée par ces meurtres horribles et semble encore figée en 2003. Les parents de Lucy ne se sont jamais remis et l'ont conçu pour combler le vide laissé par Summer. Plus tard, Lucy entre dans la chambre de sa sœur, que ses parents ont conservée intacte depuis 21 ans. En explorant, elle découvre des lettres cachées sous une planche du plancher. Elle en lit une, qui avertit Summer qu'elle va regretter quelque chose, signée par une personne nommée E. Plus tard, au petit déjeuner, Lucy annonce qu'elle a obtenu un stage de 3 mois à Washington DC, mais ses parents surprotecteurs n'en sont pas ravis. Son père lui propose même de travailler dans son entreprise, spécialisée dans une technologie révolutionnaire. Bien que frustrée, Lucy évite de prolonger la discussion, car c'est l'anniversaire de la mort de Summer. Peu après, la famille se rend à la grange pour déposer des cadeaux en hommage à Summer. Lucy prétend avoir oublié son cadeau dans la voiture, puis s'éloigne pour retirer son collier et l'offrir. Cependant, elle entend soudainement un bruit fort suivi d'une lumière vive provenant d'un abri voisin. Elle s'y rend et trouve une étrange machine émettant un bip sonore. En s'approchant, elle touche accidentellement l'écran, qui ajuste le minuteur à la date du 16 avril 2003. 2 lasers intenses se croisent, créant une déchirure dans l'espace-temps. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passe, Lucy est aspirée dans cette déchirure. Tout semble revenir à la normale, mais en sortant de l'abri, elle constate que le mémorial de sa sœur a disparu et que ses parents sont introuvables. Elle essaie de les appeler, mais son téléphone n'a pas de réseau. Déconcertée, elle se dirige vers le centre-ville, qui semble rempli de nouveaux commerces. C'est alors qu'elle remarque une bannière indiquant que la date est le 16 avril 2003. Plus tard, Lucy, toujours confuse, retourne à son lycée, Sweetly High, pour parler à son professeur de sciences. Tout semble différent, les étudiants portent des vêtements rappelant les clips des années 90, et tout le monde utilise des téléphones à clapper ou des Walkman. Elle aperçoit aussi un spectacle choquant, sa sœur décédée, Summer, discute avec Brian et Val, tous 2 également tués il y a des décennies. Malgré cela, Lucy se rend au laboratoire et rencontre son professeur de physique, qui semble plus jeune et ne la reconnaît pas. Elle se présente comme une nouvelle élève et lui demande son avis sur le voyage dans le temps. Mais le professeur lui conseille de demander de l'aide à Quinn, un passionné de physique. Quinn, qui est également dans le labo, explique que le voyage dans le temps est possible mais peut entraîner des effets imprévus dans le futur. Cet après-midi-là, Lucy remarque un groupe de garçons coinçant Quinn dans le couloir de l'école et le traînant à l'extérieur. Il s'avère que les élèves de terminale jettent quelqu'un dans une rivière voisine en guise de tradition scolaire. Aujourd'hui, c'est au tour de pauvre Quinn et toute l'école est rassemblée pour assister au spectacle.
Cependant, Lucy intervient et le sauve en poussant l'un des harceleurs au sol. Le tumulte attire l'attention d'un professeur, qui arrive rapidement et disperse la foule. Après son acte héroïque, Lucy emmène Quinn à l'écart et lui révèle qu'elle vient du futur. Il est d'abord sceptique, mais finit par la croire lorsqu'elle lui montre son smartphone, qui est clairement très avancé pour 2003. Lucy emmène ensuite Quinn à la grange et lui montre la machine à voyager dans le temps qu'il a envoyée dans cette époque. Elle ne fonctionne pas pour une raison inconnue, alors il la charge dans la camionnette de Quinn et l'amène dans son garage. En inspectant la machine, il remarque qu'elle a été développée par une entreprise appelée Son. Il trouve également une cartouche vide coincée à l'intérieur et suppose qu'ils en ont besoin pour que la machine fonctionne. Lucy explique qu'ils peuvent l'obtenir car son père travaille à l'installation Son. Pendant ce temps, Summer et sa meilleure amie Amy ont une vive confrontation, mais la raison en est inconnue. De retour au garage, Lucy se rend compte qu'aujourd'hui c'est le 16 avril, 2 jours avant que sa sœur ne soit assassinée. Elle demande à Quinn si elle doit changer le passé, mais il lui explique que tout ce qu'elle fera changera radicalement l'avenir. Par conséquent, il décide que la meilleure option serait que Lucy retourne dans son époque dès que possible. Peu de temps après, ils arrivent devant la maison de Summer, où Lucy révèle qu'elle veut voler une carte magnétique de son père. En entendant cela, Quinn comprend enfin qu'elle est en fait la sœur de Summer. Il la met en garde, lui disant qu'il est dangereux d'interagir avec sa famille. Mais Lucy insiste sur le fait que c'est le seul moyen d'entrer dans l'installation Son. Quelques instants plus tard, ils approchent Summer, et Quinn lui remet son devoir de calcul. Il se révèle qu'il fait souvent ses devoirs, car il est follement amoureux d'elle. Summer lui demande ensuite s'il peut l'aider en chimie, mais il ment en disant qu'il est occupé. Il profite de l'occasion pour lui présenter Lucy, en disant qu'elle est excellente en sciences. Une Summer excitée emmène alors Lucy à l'intérieur de la maison et lui présente ses parents. Ce soir-là, pendant que les filles discutent, Lucy remarque une photo de Summer avec Brian et Val, et lui demande si elles sont amies depuis longtemps. Summer répond qu'elles sont amies d'enfance et qu'elle aurait aimé que Lucy puisse aller au centre commercial pour les lui présenter. À ce moment-là, Lucy se souvient qu'aujourd'hui est le jour où Brian et Val vont être assassinés au centre commercial. Elle demande à Summer à quelle heure le centre commercial ferme, et cette dernière répond que c'est à 21h. Réalisant qu'il ne reste plus que 30 minutes, Lucy quitte précipitamment la maison et se rend directement au centre commercial. Elle y arrive juste à temps et croise Quinn, qui y travaille à temps partiel. Lucy lui demande des nouvelles de Val et Brian, et Quinn révèle qu'il les a entendus parler d'un magasin au 3e étage. Cela fait paniquer Lucy, qui s'y précipite immédiatement, suivie de Quinn. Malheureusement, ils arrivent trop tard, car le Sweetly Slasher a déjà tué Brian. Lucy tente d'aider Val à s'échapper et alerte un agent de sécurité à proximité. Mais le tueur le tue facilement, avant de fracasser la tête de Val et de mettre fin à sa vie également. Après cet incident, Lucy et Quinn se rendent chez lui, où il lui permet de rester pour la nuit. Alors qu'ils discutent de leur prochaine action, Lucy réalise soudain que l'agent de sécurité n'était pas censé mourir. Cela signifie qu'elle empire les choses en essayant de changer le passé. Elle décide donc de retourner en 2024 avant de tout gâcher davantage. Le matin suivant, Lucy se réveille très tôt et se faufile chez elle. Elle veut prendre la carte magnétique de son père pour pénétrer dans l'installation Son. Mais elle se fait surprendre par Summer, qui veut savoir ce qui se passe. Elle est confuse de savoir pourquoi Lucy est partie précipitamment pour le centre commercial la nuit dernière, surtout maintenant que ses amis sont morts. N'ayant plus d'autres options, Lucy révèle enfin qu'elle est sa sœur et vient du futur. Pour prouver ses dires, elle sort la lettre d'Ethan, affirmant qu'elle l'a trouvée sous les planches du sol dans sa propre ligne temporelle. Cependant, Summer dit qu'elle n'a jamais vu cette lettre auparavant. Cela frustre Lucy, et elle finit par quitter la maison sans donner d'explications supplémentaires. Plus tard dans la journée, Summer arrive à l'école et ouvre son casier, où elle trouve soudain une lettre. Elle l'ouvre et est choquée de réaliser qu'il s'agit de la même lettre que Lucy lui avait donnée plus tôt. Pendant ce temps, Lucy et Quinn apprennent qu'une matière et son antimatière doivent entrer en collision pour provoquer une déchirure temporelle. Ils ont la matière, appelée particule A, mais l'antimatière, appelée particule B, est toute utilisée. Ils doivent maintenant l'obtenir pour que la machine à voyager dans le temps fonctionne à nouveau. Alors que le duo travaille sur la machine,
Summer arrive de façon inattendue. Elle déclare qu'elle croit désormais au voyage dans le temps et souhaite tout savoir sur les meurtres en cours. Mais Lucy, ne voulant pas que sa sœur connaisse son destin, lui révèle à contre-ségur qu'Amy mourra ce soir. Cela provoque la panique de Summer, qui insiste pour qu'elle sauve Amy à tout prix. Lucy argumente qu'on ne peut pas changer le passé sans aggraver les choses, mais face à l'insistance de sa sœur, elle finit par accepter. Le trio s'arme alors et se rend au musée marin, où Amy travaille de nuit. Sur place, ils se séparent pour la chercher. Peu après, Summer aperçoit le tueur s'approchant furtivement d'Amy. Elle se précipite et parvient à la tirer de justesse. Les deux filles s'enfuient et verrouillent une porte derrière elles. Alors que le tueur enfonce la porte, Quinn et Lucy les rejoignent, permettant au groupe de s'échapper indemne. Plus tard, à la maison, en discutant avec sa sœur, Lucy découvre que la lettre signée devient en fait d'Amy. Summer se confie alors et révèle qu'elle et Amy sont en couple et avaient promis de faire leur coming out ensemble, mais qu'elle s'est dérobée au dernier moment, ce qui avait contrarié Amy. Cette nuit-là, Lucy, troublée, réalise que ses parents ne l'ont conçue que parce que leur première fille était morte. Cela signifie que si Summer survit, elle pourrait ne plus exister dans le futur. Le lendemain matin, Lucy vole la carte d'accès de son père et quitte la maison. Elle rejoint Summer et lui révèle son destin tragique, expliquant également qu'elle n'existera plus si Summer survit. Mais Lucy a décidé de la sauver malgré tout, car leurs parents ne l'ont toujours considérée que comme un remplacement. Les deux sœurs élaborent alors un plan pour attirer et tuer le Sweetly Slasher. Le soir, Lucy et Quinn s'introduisent dans les locaux de son pendant que Summer se rend à la fête dans la grange où elle est censée mourir. Elle y passe du temps avant de sortir, espérant attirer le tueur. Comme prévu, celui-ci commence à la poursuivre. Pendant ce temps, Quinn et Lucy découvrent, horrifiés, le cadavre d'un garde de sécurité et remarquent qu'un conteneur d'antimatière a disparu. Ils en déduisent que le tueur vient également du futur et est le créateur de la machine à voyager dans le temps. Pressés par le temps, ils prennent un autre conteneur et s'en vont. De son côté, Summer mène le tueur jusqu'à l'abri et attend courageusement qu'il l'attaque. Mais au dernier moment, Lucy et Quinn arrivent en van et renversent le tueur. Summer monte dans le véhicule, et il s'échappe alors que le tueur se relève. Dans un retournement de situation, le Sweetly Slasher retire son masque, révélant qu'il est un Quinn plus âgé venu du futur. Sous le choc, le trio n'a pas le temps de réfléchir et retourne à la grange pour activer la machine à voyager dans le temps. Malheureusement, le Quinn du futur arrive avant qu'il ne puisse l'activer. Il révèle que sa vie a été ruinée après que des harceleurs l'ont jeté dans une rivière, tandis que Summer, dont il était amoureux, avait ri de la scène. Adulte, il a construit la machine à voyager dans le temps pour se venger de ses harceleurs. Profitant d'un moment d'inattention du tueur, Lucy active la machine et la tire avec elle dans la déchirure temporelle. Ils atterrissent dans un parking et se battent férocement. Quinn tente de la poignarder, mais Lucy prend l'avantage en l'électrocutant avec un chargeur de voiture, puis le poignarde avec un couteau, mettant fin au règne du Sweetly Slasher. Après cet événement, Lucy utilise la machine pour retourner en 2024. Mais comme elle l'avait prévu, son existence a été effacée de sa vie d'origine, ses parents ne la reconnaissent plus, et elle n'a nulle part où aller. Lucy décide alors de retourner en 2003 pour commencer une nouvelle vie avec sa sœur et son nouvel ami, Quinn.